Bonjour à tous et bienvenue sur votre nouvelle guidance énergétique pour la semaine. Alors là, ça va être une guidance message, la guidance sentimentale est juste avant si vous voulez la retrouver. Donc j'avais envie de partir un petit peu sur les animaux, puis finalement entre les deux j'ai décidé d'insérer un petit cheval à bascule. Alors avec le panda, on va parler donc de force tranquille, on va parler de puissance et on va parler de respect de son espace de vie. Avec le cheval à bascule, on parle de la nostalgie du passé. On parle également du fait d'hésiter, de faire la balance justement entre certains choix, décisions que nous avons à faire. Et avec ma petite colombe, eh bien évidemment, elle parle d'amour, elle parle de fidélité, mais elle parle également de paix. Alors je vous laisse mettre sur pause si jamais vous hésitez entre les choix. Et si jamais vous avez, c'est ce que je répète toujours, si vous n'arrivez pas à vous décider entre deux choix, quand c'est comme ça, je conseille d'écouter les deux guidances parce que c'est que vous avez forcément en fait des messages à piocher dans l'un et des messages à piocher dans l'autre, voire les deux peuvent vous parler également. Alors, qu'est-ce qui nous réserve ce panda ? Alors là, nous avons avec le panda la 10 d'épée. La 10 d'épée, elle parle d'une fin inéluctable qui doit avoir lieu. Elle parle également de la peur d'être anéantie par une situation. Mais dans ce sens-là, en fait, elle est plutôt positive. Pourquoi ? Parce que c'est une carte qui nous dit qu'on va réussir en fait à analyser la situation et elle parle de renaissance. Vous voyez en fait les épées là, elles sont presque... Elles pointent vers le ciel en fait. Elles sont en position de vainqueur si je peux dire ça comme ça. Là vous n'avez pas un genou à terre, vous êtes debout, vous êtes fier et vous avez réussi en fait à traverser une épreuve, des épreuves. Et elle parle vraiment de renaissance en fait dans ce sens-là. Elle parle de régénération. Régénération de quoi ? Régénération du physique, régénération du mental, régénération de votre sphère entière en fait. Mais on est quand même plutôt sur la régénération réellement mentale. Donc, je pense que vous avez eu beaucoup de peur par le passé par rapport à une situation et qu'il y avait une fin inéluctable qui devait avoir lieu pour pouvoir renaître, pour pouvoir vous régénérer. On va voir ce qu'il y a après. Alors, nous avons la prétendante et soyez patient qui est en contre. Alors là, avec la prétendante, ça parle du domaine matériel, financier. C'est le fait de travailler dur. Donc je pense que, comme on parle de fin de renaissance, comme j'ai l'habitude de le dire, je pars sur une énergie centrale, celle qui est à gauche pour moi c'est plutôt le passé justement, et là on est plutôt vers l'avenir. Je pense que pour certains d'entre vous à l'heure actuelle, vous êtes dans une situation financière et ou matérielle qui est très compliquée. Et là c'est une carte qui vous dit que vous allez devoir travailler dur pour obtenir justement cette régénération. Vous avez peut-être eu peur d'être complètement justement anéanti financièrement et donc du coup matériellement. Mais là on vous dit que vous avez vous vous montrez quand même patient. Donc cette patience pour moi elle va être récompensée. Vous avez la force tranquille du panda. Même si ça ne vous empêche pas d'avoir peur,
Vous allez peut-être du coup, à cause de ce que vous vivez, mettre fin à une situation pour mieux renaître derrière. Ou vous allez changer soit votre perception des choses, soit votre façon peut-être de travailler, de gérer vos finances. Enfin, il va y avoir pour moi un changement qui va intervenir et qui va faire que, du coup, vous allez réussir à renaître. Mais on voit que ça va être quand même difficile, hein, parce que la prétendante, elle dit qu'il faut travailler dur. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, vous avez les cartes en main pour y arriver. Vous avez la patience, vous avez la force tranquille du panda. Vous travaillez dur pour ce faire. Et la régénération, la renaissance que vous attendez, pour moi, elle aura lieu. Parce que vous avez cette volonté-là d'y arriver. C'est comme ça que je le comprends pour vous, en tout cas pour ceux qui ont tiré ces cartes-là. Je vous le souhaite, en tout cas. Alors, après, je ne sais plus, on était sur le cheval à bascule, mon petit cheval à bascule, qui parle de nostalgie du passé, qui parle de choix difficiles à faire, qui parle d'équilibre à trouver. Alors, voyons voir ce qu'il dit, le petit cheval à bascule. Alors ici, nous avons la 5 de bâton, qui est à l'envers également. Décidément, je suis relativement dans les énergies à l'envers aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle signifie? Elle parle de conflits internes. Elle parle de défis à relever. Elle parle d'une situation un petit peu trouble. Vous avez du mal à y voir clair dans une situation, à voir clair par rapport à une personne. C'est aussi une carte qui signifie que vous refusez le conflit. Peut-être que vous n'aimez pas ça, d'être dans des situations de conflit. Et pourtant, là, on parle de refuser le conflit avec des personnes. Mais pourtant, vous êtes en conflit interne. Hein. Vraiment. C'est une carte aussi qui indique les questions importantes qu'on peut se poser et qui dit que, par exemple, on va aller demander conseil à une personne et une autre, et encore une autre, et encore une autre. Et finalement, toutes ces personnes-là vont venir donner leur avis, chacune leur tour forcément, puisqu'on leur demande. Mais en fait, au final, ça fait pire que mieux. Ça fait pire que mieux et vous ne voyez pas clair du tout dans votre situation. C'est une carte qui dit donc également que vous refusez les conflits, que vous avez peur des confrontations. Et ça peut parler également d'une difficulté à se faire entendre. Donc là, il faut prendre vraiment comme ça résonne pour vous. Si c'est dans votre travail, si c'est dans votre famille, si c'est par rapport à certaines situations avec, je ne sais pas, des projets que vous avez quelconques, si c'est sentimental, bref, vous le prenez vraiment comme ça résonne pour vous. Bon, là ça confirme encore une fois le futur et révéler votre vérité qui est à l'envers. Alors là, le futur, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle ne parle pas spécialement du futur, pas concrètement. C'est une carte qui parle de tous les doutes, les incertitudes qui sont en nous. Là, on est dessus, hein, très clairement. Conflit interne, doute, incertitude, pas réussir à y voir clair. Vous voyez, là, les deux cartes, pour moi, vous êtes en bascule. Vous ne savez pas, vous êtes rempli de conflits, quoi, de conflits internes, d'incertitude, de doute. Vous basculez, voilà. Là, je pense que le message du cheval à bascule, c'est celui-ci. Vous basculez. Vous vous sentez pas à l'équilibre. Il y a quelque chose qui vous perturbe. C'est le fait aussi, tout à l'heure c'est marrant parce que je parlais de choix, et c'est aussi l'indétermination dans les choix et les décisions qu'on peut prendre.
Alors, je vous parlais de choix quand on bascule, vous voyez, on bascule d'un côté, on bascule de l'autre, on ne sait pas quel choix faire. Et là, c'est l'indétermination des choix également, des décisions qu'on peut faire. On n'est pas sûr, on n'est pas certain des choix qu'on fait, on n'est pas certain des décisions qu'on prend. Mais c'est aussi une carte, puisqu'on parle du futur quand même, qui parle d'évolution et de transformation. Alors le souci un petit peu que j'ai là avec ce tirage, c'est que pour moi, ça peut être une transformation positive comme négative. Là, on n'a pas la réponse en fait, pour moi. Puisqu'on est dans le conflit interne, on est dans le refus, du conflit avec les autres, on est dans le refus de la confrontation, on est dans les doutes, les incertitudes. Le seul point un petit peu positif pour moi qui arrive là, c'est que par rapport aux autres, alors ça peut être au niveau de votre travail, de vos amis, de votre famille, de votre autre, vous allez cesser de vous cacher derrière un masque. Vous allez vous montrer tel que vous êtes vraiment. Peut-être parce que ces conflits internes que vous avez, finalement, là, ils vous bouffent peut-être un petit peu trop. Vous en avez peut-être marre, pour moi, d'être dans ces doutes, dans ces incertitudes. Vous en avez peut-être marre de ne pas réussir à y voir clair. Donc peut-être que le premier pas que vous allez faire pour réussir à vous sortir de ça, c'est vous montrer tel que vous êtes. Parce qu'à partir du moment déjà où on se montre tel qu'on est, on progresse. Les gens nous connaissent mieux. Les gens... on cesse de faire semblant, voilà. On devient vrai et quand on devient vrai, finalement, je pense que on commence déjà à déverrouiller, si je peux dire ça comme ça, ces problèmes-là qu'on peut avoir de conflits internes, de difficultés à se faire entendre aussi. Peut-être que votre vrai caractère va s'affirmer et que vous allez vous faire entendre un petit peu plus. Bon, en tout cas, je ne peux pas vraiment dire qu'on aille vers une évolution positive, je ne peux pas vraiment dire qu'on aille vers une évolution négative, mais il y a une première réponse là, dans le fait que vous allez vous montrer enfin tel que vous êtes. Voilà, je ne peux pas aller plus loin. On est vraiment en bascule, on ne sait pas. Est-ce que ça va tourner positivement? Est-ce que ça va tourner négativement? Je ne peux pas le dire, les cartes ne le disent pas non plus. Le cheval, il bascule bien pour le coup. Mais vous allez déjà commencer un changement sur vous-même. J'aime bien quand les cartes donnent une véritable réponse, mais je pense que c'est peut-être pas pour rien que j'ai choisi le cheval à bascule. Je devais peut-être avoir des messages à faire passer pour toutes les personnes qui vont se sentir concernées par ce tirage. Alors ensuite on avait ma petite colombe, que voilà ma petite colombe. Alors qu'est-ce qu'elle me réserve celle-là? Oula, alors on a ici le roi de bâton qui est en contre aussi, décidément. Il n'y a rien qui voulait sortir à l'endroit aujourd'hui. De quoi nous parle le roi de bâton? Alors lorsqu'il est inversé comme ça, c'est un petit peu tous les mauvais côtés, si je peux dire mauvais côtés, mais oui, je vais vous expliquer. C'est un petit peu les mauvais côtés du roi. C'est-à-dire qu'un roi, ça a quand même beaucoup de prestance, ça a quand même beaucoup de force, ça a quand même beaucoup d'influence. Mais là, ça va parler d'impulsivité. Ça va parler d'exigence. Ça va parler également d'impatience. Et c'est un personnage, en fait, quand il est tiré à l'envers, qui peut se montrer arrogant, qui peut se montrer désagréable, voire agressif. Alors je ne parle pas d'agresser quelqu'un physiquement, je parle d'agressivité verbale, c'est-à-dire qu'on s'énerve tout de suite très vite, on prend peut-être même pas le temps de réfléchir en fait à ce qu'on va dire, c'est balancer en claquant des doigts comme ça, parce que c'est sous le coup de l'impulsivité, c'est sous le coup de l'agressivité, c'est sous le coup, voilà. Et du coup, on se montre désagréable. C'est un personnage qui déteste qu'on l'empêche d'avancer.
Donc moi, pour moi, il y a peut-être des personnes, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre entourage, que ce soit en amour, que ce soit dans une situation, voilà, à vous de voir en fait, si vous avez fait ce choix-là, vous allez savoir tout de suite à quoi ça correspond. Du coup, je pense que là, ma petite colombe, elle va parler plutôt de paix à mettre en place, parce que le roi de bâton, c'est un guerrier, mais il parle beaucoup d'agressivité et la colombe est là pour la paix. Hein. D'ailleurs, on a la modeste qui est là aussi, je vais vous expliquer. Donc du coup, on a la modeste et on a cherché votre destin qui est à l'envers. Cherchez votre destin quand elle est à l'envers, ça veut dire que vous n'hésitez pas. Vous n'avez pas d'hésitation, vous défoncez les portes, quoi. Voilà. En fait, quand on la tire à l'endroit, c'est une carte qui incite à ouvrir les portes et à découvrir ce qu'il y a derrière ces portes. Là, prise à l'envers, ça veut dire qu'en fait, vous n'avez aucune hésitation, vous foncez. Vous les défoncez, ces portes. Ben, vous êtes un roi, quoi. Hein. Vous êtes exigeant, vous êtes impatient, donc finalement, vous y allez. Vous les ouvrez toutes les unes derrière les autres. Mais, moi, pour moi, ça vous a peut-être mis dans des situations de... peut-être d'y aller trop franco comme ça vous a peut-être mis dans des situations compliquées ou qui se sont compliquées. Et là, avec la modeste, vous allez devoir finalement, je dirais pas faire machine arrière, mais vous allez devoir retrouver un équilibre dans votre façon d'avancer en fait. La modeste, elle parle d'une retenue volontaire. Donc je pense que vous aurez peut-être conscience cette semaine que vous êtes peut-être allé trop loin, trop vite, trop fort en défonçant ces portes-là. Et du coup, c'est une carte qui parle d'arranger une situation. C'est une carte qui parle aussi de réconciliation. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes peut-être allé trop loin. Vous êtes peut-être montré arrogant avec une personne, des personnes, et détestable peut-être, agressif, parce que vous aviez peut-être l'impression que ces personnes-là vous empêchaient d'avancer, et du coup vous les avez peut-être blessés, vous y êtes peut-être allé trop fort, vous avez peut-être défoncé ces portes avec un petit peu trop de violence. Donc là, pour moi, vous allez essayer quand même d'arranger ça. Voyez, le personnage en dit long finalement, elle vient avec ses fleurs dans la main, elle vient parce qu'elle veut se réconcilier, parce qu'elle veut la paix. Donc moi, je dirais presque que ça parle de faire la paix avec quelqu'un, de faire la paix avec plusieurs personnes, peut-être même, d'enterrer un petit peu cette hache de guerre que vous avez causée, peut-être parce que vous n'aviez pas conscience d'être comme ça et que là vous en avez pris conscience. Et vous allez en tout cas essayer de vous réconcilier avec cette personne ou ces personnes ou d'arranger une situation pour que ça redevienne un petit peu plus paisible. Vous voyez, les deux s'accordent très bien d'ailleurs. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Je pense que vous êtes allé un petit peu loin, que vous êtes allé un petit peu fort. Vous avez peut-être été aussi rappelé à l'ordre si ça concerne votre travail. Peut-être qu'on vous a dit, bon, oui, d'accord, ok, tu as cette exigence, tu as cette impatience, mais là, en fait, tu es peut-être allé un petit peu fort, tu es peut-être allé un peu trop loin. Et du coup, vous allez essayer d'arranger les choses, quoi. Ou, après, vous allez vous réconcilier avec une personne. En tout cas, vous allez faire un très bel effort pour changer peut-être ce que vous avez causé là. Donc, c'est pas négatif comme tirage. Ça veut vraiment dire que vous allez faire un effort de réconciliation, d'arrangement d'une situation parce que vous allez réussir à trouver un équilibre avec ce caractère un petit peu fort. Et vous allez savoir faire preuve de retenue pour arranger les choses. Et du coup, essayez d'avoir la paix. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.